riche, comme vous le voyez. Il y a un peu moins de 4000 pierres, 3997 à peu près. Ce qui est assez incroyable dans ce collier, en fait, c'est qu'il est vivant. C'est un collier qui a des alliages, qui, en fonction des variations de température du corps, vous aurez les fleurs qui s'ouvrent et qui se ferment. Disons, on espère tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes. Maintenant, on est en phase de réglage technique pour ce collier. Pour réaliser son rêve, Thierry Holmans fait appel à l'université de Leuven. Le professeur Van Humbeek, du département de métallurgie, connaît bien les alliages à mémoire de forme. Dans un bic, il y a toujours un ressort en acier. Ici, j'ai un ressort, un alliage à mémoire de forme, un peu semblable. Maintenant, je vais déformer le ressort de bic. Et quand je tire bien, il y a une déformation permanente. Je vais faire la même chose avec l'alliage à mémoire de forme. Et comme vous voyez, il y a aussi une déformation. Maintenant, je vais chauffer les deux ressorts. D'abord, le ressort en acier. Et comme vous voyez, rien ne se passe. Seule chose qui se passe, que ça chauffe. Bon, on n'a plus besoin de ça. Je vais prendre l'alliage à mémoire de forme et je vais le chauffer. Maintenant, vous voyez, directement, à cause de chaleur, ça reprend sa forme du début. Appliquer la technologie de l'alliage à mémoire de forme à la joaillerie représente un double défi. Trouver l'alliage à base de titane, nickel, cuivre qui réagissent à 1 degré près et inventer le mécanisme d'activation. Soumis à la chaleur de la peau, l'alliage se transforme et comprime un ressort classique qui ouvre la fleur. Distant de la peau, l'alliage refroidit d'1 degré et s'assouplit, ce qui provoque la détente du ressort et ça recommence. C'est la vitesse. Ah, voilà, ça c'est trop rapide. On va voir le problème de la symétrie, de l'activation et de la vitesse. Donc en fait, il va passer de cette phase-ci, entièrement comme ça. Il va devoir s'ouvrir symétriquement comme ça. D'autres prototypes de bijoux sont mis au point, toujours en utilisant les alliages à mémoire de forme. Rudi Stallmans, le scientifique, connaît la technologie, mais il a aussi le savoir-faire. Comment la mémoire vient-elle à l'alliage? Simply said, it's a bit like the transformation from ice to water and water to ice. In this case, you have a similar transformation in the solid state. And whenever you go back to the hot phase, you will also go back to the hot shape, and that is the shape memory effect. Et pratiquement, comment faites-vous? Well, one needs always a mandrel to fix the shape, so a mandrel with the same shape as what you want to make. This is in this case the shape of the bracelet. You have here that wire, which is in reality longer. It is turned around here to fix it, after which you have something like this here. This is then put in a furnace at 400 to 500 degrees C for about 10 minutes. If you take it out then and quench it, then this shape will be fixed. If you cut it then properly, you will have such a shape, which is the perfect shape of the bracelet. Et c'est bon parfaitement maintenant. Maintenant, vous pouvez le caresser. Je ne m'entends pas. Celui-ci va assez vite. Hein. Oh, je le sens. Vous le sentez vibrer? Ah oui, je le sens. C'est pour ça qu'il s'appelle fusion. Hein. Il prend votre corps, en fait. Oui, je le sens fort. Il symbolise la prise de possession du corps. En réalité, normalement, il y a l'acte physique qui suit. C'est un bracelet que n'importe qui ne peut pas accepter, évidemment. Si vous l'acceptez, vous acceptez la suite.